Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de mai. J'espère que vous passerez un excellent mois de mai, en tout cas dans l'énergie du soleil qui nous parle d'éclairage, d'amélioration, de révélation, de prise de conscience, et c'est une énergie qui est plutôt sympathique. Donc bienvenue au Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Le minutage en barre d'infos, je vous explique un petit peu ce que j'ai ressenti et ensuite on passera sur les cartes. Alors, on a des choses très positives parce qu'on va parler de reconnaissance. On a cette idée que la lumière soit sur vous. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour que la lumière soit sur vous pour ce mois de mai? Ça nous parle de reconnaissance. Est-ce que cette reconnaissance peut être liée aux professionnels? Est-ce que on parle ici simplement... vous savez, quand on change, quand on montre notre changement, qu'on le veuille ou non, les autres personnes le voient en face. Donc il y aura des gens qui vont vous féliciter ici, il y aura des gens qui vont aussi vous jalouser. Moi je pense que ça peut ressortir par rapport aux professionnels. On en reparlera après. Ce soleil est très positif lorsqu'il vous demande d'avoir une prise de conscience, un déclic, un éclairage, un éclaircissement. Je vais me mettre là pour la lumière, pardon, pour ce mois de mai. C'est-à-dire qu'avant d'avoir ce déclic, il faut réfléchir, il faut, comment on peut dire ça, se poser les cartes sur table et de se dire qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on ne change pas. Alors le tout, c'est pas de changer tout le temps, parce que c'est embêtant de vouloir toujours évoluer, toujours grandir. Mais vous avez quelque chose, les Verseaux, c'est avoir un temps d'avance. Donc ce que vous aviez travaillé en amont va pouvoir ici se concrétiser, se matérialiser, j'arrive pas à le dire, et surtout, vous avez les projecteurs sur vous, ou la visibilité, ou la reconnaissance, tandis que d'autres Verseaux, voudront ne pas se montrer, peut-être parce qu'il y a une timidité, peut-être parce que vivons bien, vivons cachés, à ce genre de choses-là, mais je vais vous expliquer tout cela. Donc, vous pourriez me dire, Irène, c'est top, on commence la première carte du tarot avec le soleil, qui nous parle simplement d'amélioration, de visibilité, de reconnaissance, etc. Tout ce que j'ai pu amener. Et ce soleil, c'est vraiment c'est la chaleur, c'est le dynamisme, c'est l'activité, vous vous sentez sans doute, j'ai envie de dire, revigoré. Vous ressentez l'énergie qui vient en vous et ça vous fait du bien. En fait, vous vous réveillez. Vous vous réveillez de quelque chose. Prenez cette métaphore où vous sortez de votre lit, vous enlevez la couette, vous vous étirez, vous vous dites aujourd'hui c'est une nouvelle journée et on va la vivre. Voilà, ça me parle de réveil avec cette énergie-là. Je ne pouvais pas faire une plus belle intro parce que voilà, le soleil il peut dire plein de choses. Alors, ce que vous souhaitez vous, c'est la lune. Si vous avez des peurs, des craintes et des doutes, ce que vous souhaitez, c'est de les dépasser, de passer ce cap d'appréhension, de trop-plein mental et de vous dire que vous avez cette capacité de trouver un équilibre pour pouvoir ici dépasser des peurs. Moi, je pense à des personnes qui sont mises sur le devant de la scène parce que on vous demande des choses, ou parce que vous êtes promu, parce que, peu importe ce que vous vivez, s'il y a une élévation, s'il y a une reconnaissance sur vous, vous pourriez vous dire, oh là là, tranquille, j'ai pas envie, ou je veux pas, ça fait trop. Donc il y a des personnes qui voudront rester un petit peu dans l'ombre avec la lune. Est-ce qu'il y a une forme de... Est-ce qu'il y a ce côté humble? Est-ce qu'il y a ce côté discret? Est-ce qu'il y a une forme de résistance dans le sens, ça peut attiser l'envie, la jalousie? Écoutez, ça ressort. Et si quelqu'un vient vous jalouser, c'est que cette personne en face, elle est frustrée simplement. Donc oui, il y a de la jalousie. C'est possible. Le soleil attise la jalousie.
Dans l'énergie spirituelle, on a quand même la roue de fortune qui nous parle ici de chance, de karma, de cycle, d'énergie qui bouge et qui se décante. Voilà, ça se remet en selle, vous reprenez votre pouvoir créateur, vous redomptez une situation. Ça tombe bien, on a le magicien dans l'énergie du bilan ici. Le magicien, c'est le plein pouvoir. C'est aussi cette notion de charme, de magnétisme, d'attraction que vous avez, que vous le vouliez ou non. Et ça peut également, bien sûr, nous parler du domaine sentimental. Pour les célibataires, j'en reparlerai à la fin du tirage. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose de bien, de très très bien, et qu'en même temps, j'ai l'impression que vous vous dites, oh là là, c'est trop pour moi, je veux pas briller, ou je veux briller mais qu'on me laisse tranquille. Eh ben, ça va pas toujours ensemble. Quand on brille, quand on s'éveille, quand on se réveille, quand on est sur le devant de la scène, effectivement, il y a, entre guillemets, sa part de responsabilité à prendre, c'est prendre les devants et assumer, entre guillemets. Vous allez me dire, oui, mais je vois pas de quoi tu parles parce que moi, en fait, j'ai pas de promotion au travail, je suis tranquille dans mon coin, rien ne se passe. Alors, ce soleil nous parlera de grands déclics, de grandes révélations et de grandes conscientisations. La lune, c'est aussi l'émotionnel. C'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, c'est important parce que votre objectif, c'est de comprendre les choses avec la Lune. C'est d'aller dans votre intérieur, c'est d'aller au plus profond de vous et de remonter ce qu'il y a de l'inconscient au conscient. De mettre en lumière les zones d'ombre, que ce soit avec soi ou avec autrui. Et ça, c'est vraiment une des énergies que j'ai beaucoup retrouvé pour beaucoup de signes astro pour ce mois de mai. Donc je voulais le mettre en avant parce que c'est pas mal ressorti. Alors, on a vu que sur le plan émotionnel, vous trouvez un équilibre. Des fois, ma voix elle part en cacahuète, je mélange des syllabes, pardon. Vous trouvez un équilibre et c'est très bien. Ce 6 de denier, c'est aussi le symbole de donner quelque chose et de recevoir en retour, donc l'idée de générosité, mais d'une façon équitable. Derrière cette symbolique, j'entends les Verseaux ne se soumettent plus, ne sont plus victimes de quelque chose. Parce que le défi ici, c'est de travailler votre confort émotionnel, et de vous dire qu'il y a un deuil qui va être fait d'une partie de soi, qui se victimisait, qui se sous-estimait, qui se mettait en retrait. Alors le tout, c'est pas forcément de briller pour ce mois de mai, les Verseaux, c'est simplement briller pour soi. Et c'est ce qu'il faut retenir ici, dans cette guidance, parce que peu importe qu'il y a le feu des projecteurs sur vous, des honneurs, de la reconnaissance, une élévation, quel que soit, on retient la symbolique d'enterrer, si je puis dire, une partie de soi qui n'a plus lieu d'être. Et le deuil ici est vraiment placé dans l'énergie positive. Vous laissez derrière vous certaines choses, vous vous déchargez, vous vous délestez, vous épurez, vous faites du tri pour ce mois de mai à l'intérieur et peut-être même à l'extérieur. Donc cette carte-là, moi je l'aime bien, elle est placée dans le positif. Donc je m'adresse aussi aux Verseaux qui arrivent à faire le deuil d'une relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou amicale. Bon, sur les personnages, je reviendrai un peu à tout ça après. Donc, pour la finalité de cette ligne de tarot, on a le magicien qui nous parle de nouveaux départs, de contrats, de signature, d'apprentissage, de magnétisme, de charisme, c'est avec soi-même. Hein. Les autres, on s'en fiche. C'est cette idée de reprendre son plein pouvoir. Moi, j'ai l'impression, et vous me direz si je me trompe, qu'il y a
une période où vous vous êtes tu avec vous-même, où vous vous êtes tu avec d'autres personnes, et que là, avec le soleil, parce que c'est la carte la plus importante, eh bien il est temps de mettre en lumière certaines choses. Peut-être aussi de mettre les points sur les i avec une personne, et de savoir s'affirmer, puisque le soleil, en fait, c'est l'ego, c'est le soi, c'est notre propre noyau. Donc c'est comme si il y avait des personnes qui avaient peur de s'exprimer, peur de se montrer, peur d'être soi, et en même temps il y a une autre partie qui vous rattrape, qui vous dit toi là, tu mets la partie que tu ne veux plus, tu la jettes. Enfin, voilà, il y a tout un travail derrière, et tu vas voir que tu reprends ton plein pouvoir. Donc votre guidance, elle est extrêmement puissante, et je trouve que le défi, c'est l'inconfort. Oser se montrer, oser briller, oser s'affirmer, oser être à nouveau soi. Il y a quelque chose d'assez d'identitaire avec le soleil. Donc effectivement, je pense que vous avancez maintenant sur des eaux tranquilles. Le plus dur a été fait, le plus gros du travail a été fait, et maintenant vous vous dites qu'il y a le deuil d'une partie de soi, et ça c'est très bien. C'est parce que vous avez évolué, c'est parce que vous avez conscientisé des choses, et c'est parce que vous avez eu des déclics, simplement. Donc ça, c'était ma première lecture, on va dire, énergétique, ce genre de choses-là. Alors, si on va chercher maintenant le domaine financier, donc j'ai l'arbre. L'arbre, ça nous parle de santé, ça nous parle d'une situation qui s'assainit, donc c'est très bien en fait, hein. C'est quelque chose qui ramène une forme de... Alors je dirais pas sécurité, puisqu'on a quand même des petits tracas passagers ici, avec les nuages. On va parler d'une situation qui se stabilise malgré tout. Même s'il y a des choses à régler sur le plan financier, des tracas passagers, il y a aussi des choses qui financièrement vont avoir un impact dans le temps. Donc je parle de contrats, de signatures, sous-entendu financières ici, hein. Et puis d'ailleurs les finances sont prises en sandwich entre la lune, les peurs, mais aussi le 10 de coupe qui nous parle de famille, de maison, d'immobilier. Donc il peut y avoir effectivement des choses à revoir par rapport à ça. Et c'est vrai que là, puisqu'on a le deuil, ça pourrait parler de succession à finaliser, à clôturer, si c'est possible, pour ce mois de mai. On parle également de finances en lien avec la mutuelle, en lien avec la santé. J'ai sans doute un arrêt tabac ou un arrêt de vapotage, et vous allez rire, il y a plein de gens qui veulent arrêter la vapote maintenant, et c'est très bien, parce que finalement c'est aussi une addiction. Donc ça peut être par le biais de thérapies brèves et de divers outils. On a également tout ce qui fait référence, alors c'est bête à dire, mais les nuages, c'est tout ce qui est vaporeux. Ça peut être l'air, la VMC, la clim. Il peut y avoir des frais autour de cela, simplement. Et puis, bon, dans la symbolique, on a l'arbre. Et on a ici peut-être quelque chose à faire dans un jardin. Et je dis ça parce qu'au dos du petit nœud normand, nous avons les chemins. Et les chemins vont représenter, dans le petit nœud normand, le lien avec le terrain, les routes aussi. Donc vous n'allez pas refaire la route à l'extérieur de chez vous, à part si vous avez quelque chose à faire sur une dépendance. Oui, je crois qu'on appelle ça comme ça, je vais vérifier, mais je ne suis pas sûre. Ça peut me parler d'agencement dans votre extérieur, dans votre jardin, simplement. Alors, ici, on va avoir donc le nuage qui va représenter au niveau de la santé. Mais il est sympa ce jeu parce que
Voilà, c'est écrit dessus, il y a une partie pour la santé. C'est tout ce qui est en lien avec les poumons. C'est pour ça que je vous parlais d'arrêt tabac, d'arrêt de cigarettes, arrêt d'autres choses, voilà, qu'on peut fumer également pour d'autres personnes. Et puis, c'est tout ce qui peut être en lien avec les rhinites, les rhumes, les allergies. Alors, les bronchites, je pense que peu importe la saison, c'est possible d'en avoir une. Il y a quelque chose en lien avec les poumons et l'air. Alors, sur ces deux énergies-là, nous avons le serpent, j'en ai parlé tout à l'heure, puisque le serpent représente la jalousie, la médisance. Ça arrive parfois que certaines personnes nous jalousent parce qu'elles peuvent se sentir stagnées ou frustrées dans leur vie. Donc, il peut y avoir une déception vis-à-vis de cela, parce que vous dites surtout que le Verseau est un signe fraternel et vraiment, c'est pas pour nous brosser dans le sens du poil, mais vraiment tous les Verseaux que je connais n'ont pas alors je peux pas dire de méchanceté parce que ça appartient à tout le monde, mais il y a toujours le Verseau qui tire les autres vers le haut et c'est quelque chose que j'ai retrouvé à chaque fois. J'en connais plein des Verseaux et souvent c'est on tire les autres vers le haut. Donc il peut y avoir de la tristesse avec la croix vis-à-vis de cette médisance ou de cette jalousie. Et cette énergie-là, elle peut également ressortir dans le domaine professionnel. Donc, un collègue, une collègue peut vous jalouser, vous en prenez conscience puisqu'il y a des révélations et vous dites punaise, ça saoule, c'est pas juste. Il y a une forme de déception ici. Maintenant, le serpent, c'est aussi l'idée de transformation, de mutation, de changer de peau. Si on voit l'autre symbolique ici, le serpent mue, il change de peau. Et lorsqu'on veut changer quelque chose et que je dirais que cela ne plaît pas à d'autres personnes, il peut y avoir une forme de déception. Et c'est ça, cette croix-là. Pour moi, cette déception, alors c'est vrai, elle peut ressortir dans le cadre professionnel, mais plutôt en lien avec les collègues, parce qu'on a quand même ce soleil qui peut nous parler de promotion, d'honneur, etc., ou de visibilité, voire de révélation. Mais le défi, c'est le 10 de coupe, qui vient toucher aussi l'aspect familial, où quelqu'un ne vous reconnaît pas, ne vous suit pas. Ok, t'as changé, tu fais ça dans ta vie, tu fais ça en ce moment, ouais, bon, c'est pas bien, et vous vous sentez un peu jugé. C'est ce que je ressens ici. C'est comme si vous pouvez uniquement compter sur vous-même, votre ambition, votre envie, votre pouvoir créateur pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Après, peut-être que la personne en face, familiale ou tout autre, elle est mal lunée. Et c'est pas uniquement contre vous, parfois c'est une question de timing. Mais maintenant, c'est vrai que cette personne en face, simplement peut être jalouse. Donc ça, c'était pour le domaine professionnel et aussi d'autres choses qu'il y avait à dire. Alors, on passe au sentimental. Et pour le domaine sentimental, alors pour les couples, j'ai eu l'énergie du cœur. Donc ça fait plaisir, mais avant tout, on avait ces deux cartes-là. Les tensions, les conflits, il y en a parfois. Ça, c'est pas quelque chose que je vais vous apprendre. Parce que dans une relation, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Des tensions, elles sont là aussi pour faire prendre conscience avec la carte de la prière. Il y a une demande qui est faite vis-à-vis de l'autre pour faire prendre conscience de quelque chose dans la relation. On n'oublie pas cette petite phrase du début qui nous parlait de révélation et de devoir faire remonter l'inconscient au conscient, donc de devoir exprimer certaines choses à l'autre personne ici, parce que vous vous êtes tu trop longtemps, vous avez tait vos mots, je ne sais pas comment on peut le dire, vous avez mis vos mots en silence et il est temps maintenant de dire ce que vous avez sur le cœur. Pour la symbolique, c'est pas mal. Mais en fait, vous le faites avec bienveillance, c'est possible. Et c'est même sûr. Parce que je dirais que votre défaut, c'est d'avoir trop attendu de dire les choses. Mais
Vous allez dire des choses, les couples, et l'autre personne ne va pas reconnaître de suite. Oui, mais tu comprends, tu as tort, mais si tu l'avais dit avant, on serait changé, et puis on aurait pu faire ça, etc. Donc en fait, j'y vois certains reproches. Maintenant, il y a quand même l'idée de demande, de prière aussi qui nous parle. C'est un petit peu une énergie d'attente qui fait que les tensions, elles vont s'apaiser. Elles vont s'apaiser parce que on voit que le soleil ramène une révélation, un éclairage dans la relation, on retrouve un équilibre par rapport au cadre familial qui est dans le défi à un moment donné. Et puis, l'énergie du magicien, c'est un petit peu vous qui avez la balle dans votre camp. Donc la personne n'aura pas le choix que de vous écouter et cette personne n'aura pas le choix que de prendre en compte ce que vous dites, mais aussi de prendre sa part de responsabilité. Étant donné que le deuil ici est dans l'énergie positive, je dirais que malgré une tension, une dissonance, qu'elle soit intérieure ou avec cette personne-là, les choses vont pouvoir s'arranger et vous allez pouvoir ici mettre ce qui est négatif de côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais faire une aparté parce que moi, j'ai des Verseaux qui font le deuil d'une relation et qui se disent il est temps de se décharger. Et c'est ça aussi, cette carte-là. Je l'aime beaucoup parce que, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a cet arbre-là qui, avec du vent, les feuilles s'envolent, l'arbre s'allège. C'est la métaphore de l'automne où nous avons les feuilles qui tombent et qui permettent à l'arbre ensuite de se régénérer. J'arrive pas à le dire non plus. Donc j'en perds ma voix. Alors, en tout cas, dans le cœur, j'y retrouve de l'amour propre, cette idée de se reprendre en considération et aussi d'écouter son cœur. Et si votre cœur vous dit « il est temps de partir, ami Verseau », et bien dans ce cas-là, le deuil sera bénéfique et positif. Donc ça, c'était pour nos amis en couple. Pour les célibataires, moi j'ai plutôt quelque chose de très favorable puisqu'on a le soleil qui nous parle de visibilité. Nous avons le magicien qui peut nous parler d'une rencontre. On a certes un inconfort et c'est pour ça, si vous rencontrez une personne et que vous vous dites waouh, ça fait du bien, ça vous émoustille, ça vous fait vibrer, ça, je veux dire, ça fait vibrer la culotte ou le slip, peu importe, ça vous émoustille autant sur le plan physique, émotionnel ou mental, ça vous fait vraiment du bien, mais oui, ça peut créer un inconfort. Pourquoi ? Parce que cette personne rencontrée, elle vient vous bousculer et vous vous dites j'ai besoin de temps avec la carte de la prière. Parce que c'est une carte d'attente aussi. J'ai besoin de temps et j'ai besoin ici de trouver un équilibre pour me faire confiance et pour te faire confiance. Donc moi j'ai une rencontre qui est en bonne voie et c'est une rencontre qui vous permet aussi de faire le deuil d'une ancienne relation. Donc voici pour vous, amis célibataires. Voici pour vous les Verseaux pour le mois de mai. Je vous souhaite de passer un très très bon mois. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.